C'est Isabelle de la chaîne Isabelle Carterie. Je vous refais une vidéo dans la foulée pour donc vous montrer un montage de page. Donc la première page que j'avais faite, d'ailleurs je vous avais parlé des aimants, vous n'avez pas pu la voir puisqu'elle n'a pas été chargée. Donc je vous remonte la première page que j'avais faite avec un petit volet. Donc là il y a un petit aimant, hein. Donc on entend bien. Voilà, et là j'ai fait une petite pochette ici. Par contre j'ai laissé simple ici parce que comme il y a des petits des petits tags, des choses comme ça, je ferai peut-être une déco. Donc j'ai laissé simple et c'est voulu. Donc je vais faire avec vous la partie arrière donc de la page, hein. Ça c'est l'ouverture pour la rayure. Donc on se retrouve avec la page arrière. Mais le principe que je vais vous montrer pour les rabats, c'est le même pour toutes les pages, hein. Ça sera toujours le même principe. Donc ce qu'on va faire, avant de poser, vous posez déjà jamais le papier sur votre fond de page, tout de suite vous le faites pas. Ça il faut pas le faire. C'est juste pour vous expliquer parce que voilà. Donc moi j'ai déjà préparé mes rabats. Ce qu'il faut que vous fassiez quand vous avez une page comme ça, il faut que vous regardiez et que vous essayiez de voir ce que vous voulez faire. Donc moi dans ce cas-là, comme j'avais fait un rabat sur le côté comme ça, je voulais faire des rabats dans l'autre sens pour éviter de surcharger au même endroit. Donc ce que j'ai fait, j'ai coupé une feuille de papier. Je vais vous donner les mesures à titre indicatif si vous voulez faire exactement pareil. Mais le but, c'est pas que vous fassiez pareil, hein, je vous l'ai déjà dit. Le but, c'est que vous sachiez comment faire. Donc, je vous donne quand même les mesures. Quand vous voulez faire un rabat, il faut que vous comptiez donc la largeur de votre rabat, la hauteur, et sur l'endroit où vous voulez plier, il faut que vous comptiez une marge de 1 cm. Moi, je compte toujours 1 cm. Et vous coupez les bords comme ça, vous voyez, en biais, pour pas que ça se voie quand vous mettrez votre papier. Voilà, donc moi pour l'occasion, pour celui-ci, j'ai un papier de... Allez, j'ai pas calculé, mais il est à 14,8 de hauteur, plus 1 cm pour le pli. Donc ça fait 15,8. Et en largeur, il est à 13,1. Donc j'en ai fait un comme ça pour donc mettre sur le dessus en hauteur comme ça, donc il va s'articuler comme ceci. Et j'ai fait un deuxième rabat pour qu'il vienne s'articuler comme ça par dessus, plutôt dans le sens là, c'est mieux, moi je préfère. Donc je vais vous donner la mesure du rabat là. Alors c'est toujours pareil, la largeur c'est 13,1 et la hauteur il est juste un petit peu plus petit, il fait 12,7 plus 1 cm. C'est des mesures un peu virgule quelque chose parce que j'ai pas fait comme ça. Moi vous savez, je fais toujours à l'arrache. J'ai pas de mesure bien définie. Je prends mon papier, je regarde à peu près où je veux le couper, et je coupe et voilà. Mais donc c'est pour ça que c'est des mesures un petit peu virgule quelque chose. Donc moi je vous montre comment je pratique. Donc si vous voulez faire des rabats, toujours 1 cm, vous pouvez mettre 1,5 si vous voulez, mais 1 cm ça suffit largement. Donc je vais vous montrer, une fois qu'il est coupé, ce qu'on peut faire. Là, vous voyez, j'avais fait des arrondis, je vais continuer. Quand vous commencez quelque chose, si vous faites par exemple une frise avec un truc comme ça, vous continuez, évitez d'en mettre 50 de différentes, ça va pas être cohérent dans votre album. Donc voilà, donc il faut toujours avoir la même cohérence de ce que vous faites. Donc moi je fais mon petit rabat là, j'arrondis les angles de celui-ci aussi, voilà. Alors ce que je vais faire par contre, alors j'avais dit que je mettais le petit rabat ici. Alors moi j'ai fait sciemment plus petit, j'ai pas fait la même largeur que ma page de fond parce que je le voulais comme ça. Par contre, quand vous faites, si vous voulez vraiment exactement la même largeur, un rabat qui
qui fasse toute la largeur. Je vous conseille d'enlever un demi-centimètre quand même, non pas un demi-centimètre, je dis une bêtise, 1 millimètre pour que vous soyez, qu'il n'y ait pas des phénomènes comme ça de dépassement. Au moins vous êtes sûr de bien être dans la page. Donc je vous montre avant, donc puis alors surtout ne pas se tromper de côté. Donc là moi ma page elle est comme ça, donc on va coller dans le sens là, je la pose ici. Donc ce que je vais faire moi, je vais prendre mon petit rabat et je vais mettre ma colle. Après je vous dis ce style de montage il vaut pour tous les montages, hein. Après c'est juste après vous faites preuve d'imagination en créant des pages différentes, hein. Mais bon, il faut toujours un petit 1 centimètre, un petit rabat pour coller. Donc moi je vais me coller, donc j'essaye de coller à peu près à la moitié, au milieu, comme je fais habituellement à l'œil, hein. Donc ce que vous faites bien, c'est coller comme ça. Ensuite vous soulevez. Si vous voyez que la colle a débordé, vous enlevez tout de suite. Enfin c'est pas grave, il y aura du papier de toute façon. Voilà, vous appuyez bien pour que la colle. Et je vous dis, moi cette colle là, voilà, j'ai rien à dire, elle est vraiment parfaite quoi. Je vous rappelle, c'est de la Cléocolle de Cléopâtre. Voilà, donc vous avez votre premier rabat qui est posé. Donc pour rappel, on est comme ça. Vous avez votre rabat là. Vous inquiétez pas, il va tenir. Il y aura un aimant. Le deuxième viendra par dessus comme ça. Donc ce que je vais faire, je vais le coller tout de suite. Ce que je vais faire par contre, c'est bien marquer le pli, hein, pour qu'il soit bien. Voilà, je dis là, vous avez fait le plus compliqué, hein, avec la reliure et la couverture, le plus dur est fait, hein. Après, donc vous essayez de bien vous mettre, que ça soit bien, que vous soyez bien bien droit sur votre et raccord avec votre autre papier qui est en dessous, hein, ce serait bête d'être décalé. Donc attention toujours à la colle, hein. Voilà. Voilà, pendant que je vous fais cette vidéo, il y a la première, là, enfin celle qui est juste avant, qui est en train de charger. J'espère que ça va pas être trop long. Du coup, je l'ai mis sur l'ordinateur, comme ça me permet de libérer l'espace sur le téléphone pour faire la suite, parce que je ne vais pas non plus vous faire attendre 15 jours avant de refaire une vidéo, c'est un peu dommage quoi. Donc voilà, vous avez comme ça votre premier rabat, votre deuxième rabat. Hein, vous avez votre page qui est comme ça, vous l'ouvrez. Vous la tournez, vous avez un rabat, un deuxième rabat. Je suis en train de me demander si je fais un autre rabat ou pas. Non, je pense qu'on va pas trop charger. On va garder des idées pour les prochaines, hein. Par contre, on va mettre un aimant. Donc, moi, il y a déjà un aimant qui avait été posé pour la partie là. Il est là. Alors, je me pose la question de savoir si ça vaut le coup d'en mettre deux. Hein, théoriquement, on met un aimant ici. Enfin, on mettra un aimant ici et un à l'intérieur et un autre à l'intérieur là. Mais moi, j'ai déjà un aimant ici. Donc, je suis en train de me demander si je vais pas faire l'économie d'un aimant en mettant un ici. Donc, je vous montre moi mes petits aimants que j'achète chez AliExpress. Hein, ils sont tout petits. Alors ne me demandez pas le lien parce que souvent les liens sont plus actifs, mais en fait c'est des aimants qui font en épaisseur, ils sont minuscules quoi. Ils font oh là là, ils font 1 mm quoi, 1 mm, et le diamètre, bon après il fait 1 cm de diamètre, vous voyez, c'est des, mais alors ils sont hyper costauds quoi, hyper puissants. Donc moi c'est des petites barres comme ça que j'achète. Donc du coup, ce qui m'embête par contre, c'est si je mets mon aimant ici, est-ce que ça va fonctionner? Ou alors je le mets, ou alors j'en remets un ici. Ah, ils sont costauds, hein. J'ai du mal à les séparer les deux là. Je vais plutôt, non, parce que je voudrais quand même vous montrer comment on les met les aimants. Mais ce qui m'embête, c'est qu'il est quand même proche celui-là. Ouais.
Ouais, je pense qu'il vaudra mieux le mettre... Voilà. Donc vous mettez votre aimant de part et d'autre de votre feuille, là où vous voulez qu'il soit. Hein, à peu près au milieu, hein, bien sûr. Et pas trop près du bord, parce qu'il faut penser que vous allez avoir votre papier qui va arriver à quelques millimètres là. Et si vous le mettez vraiment à ras, ça va se décoller, hein, le papier. Donc il faut toujours le mettre un petit peu à l'intérieur. Donc là, moi je pense qu'il est bien situé. L'autre est... Il doit être par là, l'autre. Ouais, l'autre est par là. Donc ça devrait aller. Alors ce qu'on fait, vous mettez votre aimant ici et vous mettez l'autre derrière et montez. Moi je vais aller le recoller sur celui-là. Ce que je fais, je vous montre. Je mets un point de colle sur l'aimant à l'intérieur. Je viens appuyer mon volet. J'ai ma marque de colle. J'enlève mon aimant, je fais attention à l'autre, j'enlève mon aimant, je viens le repositionner sur son petit point de colle. Là, il ne bougera plus. Et ce que je fais, je remets du double face. Il est où? Il est là. Voilà, c'est du double... Non, pas du comme ça. Il est où le double face? Alors oui, je l'avais sorti tout à l'heure. Je sais pas ce que j'en ai fait. Il est là. Il se cachait, le coquin. Voilà, c'est un double face que j'avais acheté, je crois, chez Fabrica Décoru. Mais bon, moi j'utilise de l'action, ça va aussi. De toute façon, c'est en dessous du papier. Donc vous mettez votre petit morceau de double face dessus. Pour l'instant, vous laissez ça comme ça. Vous reprenez votre aimant qui était là. Je ne sais pas si on voit bien. Vous remettez votre aimant là où il doit être normalement. Donc moi je le mets à l'intérieur. Je vais faire comme ça et je vais faire comme ça. Donc ce que je fais, je remets mon petit point de colle sur mon aimant. Ça c'est tout facile à faire. Vous rappuyez votre... et vous avez votre marque de... Là vous voyez. Vous reprenez votre aimant et on refait pareil, on vient le recoller là. Voilà, on est sûr qu'il sera à au bon emplacement et on reprend un petit bout de double face qu'on vient remettre ici. Voilà, ça fait que vous avez votre rabat avec vos aimants qui seront cachés sous votre papier. Donc seulement là maintenant, vous pouvez mettre votre décoration, votre papier là. De fond. Donc moi je pense que je vais prendre ce papier là de fond. Je vais le mettre, en plus il m'a l'air d'être pile poil à la taille. Il y a juste mon crayon, donc je vais en même temps non, je vais faire comme ça. Donc je vais bien remettre toujours pareil, hein, même moi mes mesures comme ça, hein, voilà. Je mets un petit coup de crayon ici et un petit coup de crayon ici. Et je m'en vais couper. Je m'en vais couper. Hop. Alors moi je retrouve jamais mes mesures de crayon, hein. Alors là je suis toujours en train de les chercher. Celle-là elle est bonne. Donc ça c'est bon. Et l'autre elle est où? Ah bah elle est là. Ah oui, parce qu'il n'y a pas grand chose, hein. Il y a vraiment un millimètre. Alors quand vous faites un tout petit une toute petite découpe d'1 millimètre au massicot, vous avez intérêt à ce que votre lame elle soit bien aiguisée, sinon ça va faire tout hacher, hein. C'est comme ça qu'on voit que la lame est bonne à changer. Donc voilà mon papier. Alors là je suis comme ça, j'ai beaucoup de rose là, ouais, donc on va pas mettre de rose de nouveau, on va remettre une couleur neutre. Alors à l'intérieur j'ai laissé les papiers comme ça, donc je vais mettre un petit coup de distress. Ce
ce que je vais faire, je vais vous montrer une ou deux pages comme ça. Et après, parce que je ne veux pas faire toutes les pages, hein. Je vous dis, moi, ce que je veux, c'est que vous soyez autonome et que vous, une fois que vous savez comment faire, parce que si on est esclave des mesures de l'album qu'on est en train de regarder sur une vidéo, ça va pas, quoi. Donc, voilà. Donc, je vais recoller mon papier tout de suite. Que moi j'ai déjà fait des albums sur des vidéos espagnoles où la personne commence en centimètres, finit en inch, enfin c'est un peu la catastrophe, quoi. Alors après vous faites, une fois que vous avez compris comment on fait, je pense que les mesures, vous faites vos mesures. Pour le papier, bah, il n'y a rien d'extravagant, hein. Vous prenez vos mesures, voilà, comme moi je fais, hein, c'est suffisant, il n'y a pas besoin de... Voilà, vous voyez, vous avez votre papier qui est collé. Par contre, je vais faire ça tout de suite pour vous montrer à cause de l'aimant, moi ce que je fais. Donc je vais reprendre. Alors, il faut, moi j'aime bien, c'est quand même avoir une cohérence dans mes papiers quand même. Vous voyez, comme ça, c'est le morceau qui allait là. J'aime bien, mais je pense que ça va être juste ça. Ouais, là, ça va peut-être être un peu juste. Ça, quand il faut éviter de faire du gâchis de papier. Qu'est-ce qu'on a là? Ça, c'est quoi comme papier? Ah oui. Ou alors si on a la chance d'avoir la taille, pile poil la taille de ça, ça m'arrangerait. Non, non, non. Bon, tant pis. Pas de chance. Ça par contre, moi il y a un pack où j'utilise le recto quand même, où il y a des die cuts comme ça. Parce que je sais que sur l'autre pack, je vais garder pour faire les découpes. Donc, c'est pas gravissime. Moi, j'ai envie de mettre celui-là. Ouais, je vais essayer de voir ce que ça donne. Donc, ça me gêne. Je vais le mettre là parce que ça me gêne pour mes papiers. Est-ce que ça peut donner... Ouais, ça peut être sympa, ça. Voilà, alors... Bah, on va recommencer pareil, hein. Donc on va reprendre nos petites mesures. Alors, je vais me mettre comme ça. Donc, tac. Et ici, alors ici, à cause de l'arrondi, je vais descendre un peu pour avoir... Voilà. Ah, il risque d'être beau aussi ce petit album parce que le papier est vraiment... Enfin, moi, c'est pas difficile, hein, c'est du Stamperia. Moi, j'adore tout ce qu'ils font. Donc, j'en ai plein d'avance des collections où il va falloir que je fasse des albums. Parce que... Voilà. Ça, c'est pas mal quand même. Avec du texte comme ça peut être sympa. Ouais, parce qu'en plus, les couleurs... Alors, je vais refaire là, hop, les petits coins. Ah, nickel, hein. Ça. C'est vrai que ça va vite, les vidéos, ça va vite. C'est pas grave, autant en faire 2-3 d'un coup, et puis après, je les stocke sur l'ordi, comme ça, ça me permet d'avancer, même si je la cherche pas le jour même. Moi, elle est tournée. Donc voilà, donc je vais vous montrer, voilà, c'est pas compliqué non plus. Je vais prendre mon cutter spécial adhésif qui doit être par là.
je farfouille dans mes affaires. Il est là. J'en ai partout. J'en ai partout. Car en même temps, je travaille sur un tuto pour une carte qu'il faudra que je vous fasse, que j'ai vu d'une américaine, mais je trouve ça... j'ai montré ça à mon avis d'enfance cette semaine. Elle m'a dit, ah, c'est super joli. Alors, je vais... je pense que j'ai pris les mesures pour avoir tout en centimètres. Parce que, bon, les inches, c'est bien, mais bon. Alors, ce que je fais, moi, j'enlève le double face. Hein, je remets de la colle dessus. Et j'en colle mon papier. Oups. Voilà. Hop. Bon, la colle, c'est pareil. C'est pas la peine d'en mettre 2 tonnes non plus. Hein. Enfin, l'avantage, celle-là, c'est qu'elle ne gondole pas. Et donc, eh bien, on repositionne son papier. Et le fait d'avoir mis de la colle sur votre double face, ça va pas coller comme ça. Ça va vous permettre de... Ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça va glisser. Moi, c'est ce que je fais. Je mets du double... Quand je mets du double face, je mets un peu de colle dessus. Donc, vous insistez bien là-dessus. Les petits aimants, vous voyez. Ensuite, on va reprendre... qu'est-ce que je vais mettre dessus? Bah, ça ira très bien, vous voyez. Moi, j'essaye toujours de garder un rappel par rapport au papier. C'est dans le sens là. Donc, ou alors, ça sera là. Non, ça va être là. Donc, moi, ce que je fais, voilà. Je vous dis, je fais tout... je calcule rien. Hein. Ça me vient... ça vient tout seul, hein. Donc, ici, la petite marque. Et là, par contre, je vais me décaler parce que comme il y a l'arrondi, je ne vois pas jusqu'où va mon trait. Et voilà. Alors, je suis où? C'est pareil. Je vais encore chercher mon trait. Il est là. Bien du mal, hein. Mais j'espère que ça va au niveau du tuto parce que franchement j'ai l'impression que je pars dans tous les sens, mais c'est pas facile de faire un tuto, hein. Et voilà, j'ai perdu le bout du fil j'ai fait un trait. Ah, il est là. Je le vois plus. C'est fou, ça. Il est là. Ah, j'ai l'impression d'avoir de moins en moins de place sur mon bureau. Ça va pas du tout. J'en ai partout. Voilà. Donc, voilà. Je vais remettre ça là. Pour être tranquille, voilà. Donc je vous montre donc ma gomme. Par contre, j'avais mis du crayon. Voilà. Ça va venir comme ça. Donc je fais mes... Après, il y a des montages qui sont... des montages de pages qui sont hyper compliquées, hein. On peut... après, bon, il y a plein de choses à faire, hein. Là, moi, je vous fais du simple parce que je sais quand on débute, ça fait un peu peur d'avoir des rabats, des cascades, des tas de trucs. Mais après, ça, ce que je pourrais faire, parce que je ne vais pas vous faire systématiquement un album à chaque fois, je voudrais vous montrer un tuto pour des cascades, des choses comme ça. Je peux prendre, faire le détail, quoi. C'est pas un souci. Mais commencer doucement avec des choses pas très compliquées. Et puis, ça viendra tout seul, hein. Une fois que vous serez rodé, la colle. Moi, j'ai commencé avec du simple. Puis après, ben voilà, quand on se sent un petit peu plus à l'aise, Alors en général, je fais pas toujours exactement je regarde des tutos, c'est vrai, mais après j'aime pas faire du copier-coller, donc après j'arrange un peu à ma sauce, je change les mesures,
j'adapte. Voilà, si j'arrive pas à faire une page, ben je me prends pas la tête, je fais autrement. Faut surtout pas se prendre la tête quand c'est comme ça, parce que il y a toujours moyen d'adapter, hein. Mais c'est sûr que moi j'aime bien les albums où il y a beaucoup des rabats, des petites des cascades, des tas de trucs, mais bon, il faut faire du simple aussi, hein, ça peut être voilà. Donc vous voyez, on a notre page comme ça qui est faite déjà. Donc après là, c'est on pourra mettre des petites décos, hein, c'est pas un problème. On peut même remettre une petite peut-être c'est ce que je ferai d'ailleurs, peut-être refaire un petit une petite pochette ici. Pourquoi pas d'ailleurs. D'ailleurs, je pense que je vais faire ça. Je vais vous montrer en faisant avec ça ce qu'on peut faire. Donc, je vais prendre pareil. Alors, la mesure, ce que je vais faire, je vais mettre... ouais, alors, je vais couper un petit peu plus quand même. Donc, là, on prend la mesure, on prend la taille du volet complet. Moi, je vais recouper un petit peu, c'est-à-dire que je vais faire... je vais déjà couper, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais déjà recouper la largeur, ça c'est pas un problème. Voilà. C'est celui-là, je crois. Par contre, le petit truc que je peux vous donner, c'est pas de couper tout de suite la hauteur, parce qu'il faut penser à la largeur de votre perfo. Parce que votre perfo, elle fait déjà, là, je sais pas combien ça fait en... Elle a une profondeur de 1,5, un peu plus d'1,5. Donc, il faut penser que ça va diminuer votre pochette. Donc, je vais la perforer tout de suite. Et alors, je suis pas dans le bon sens, ça me gêne. Je vais me remettre dans le sens là. Comme on peut faire des albums, des beaux albums avec très peu de matériel, hein. Ah, du coup, je vous avais parlé de mon papier, la pollen. Bah, du coup, je m'en suis recommandé 4 paquets chez Amazon. Parce que c'est du 210 grammes. Et c'est vrai qu'on m'a fait la réflexion de me dire que c'était pas très épais pour du papier. Mais moi, je trouve qu'il passe bien, quoi. Donc voilà, hein, vous avez votre découpe. Vous voyez, forcément, ça va diminuer... mais moi, je pense que je vais recouper un chouïa parce que je n'aime pas trop quand c'est trop... Je vais retirer quoi? Puis je vous dis, hein, je vais retirer, je vous dirai la mesure après. Je vais juste... ouais. En fait, on se retrouve avec... il fait 5,5, quoi. Alors, si vous faites comme ça, pensez à votre découpe. Par contre, là, je vais faire les angles aussi. Voilà. Vous voyez, ça va venir comme ça. Et là, je vais mettre un papier, par contre. Alors, pensez aussi à utiliser des fois la couverture, ça peut servir aussi pour récupérer des petites bandes comme ça quand vous avez des petits trucs, un peu de choses comme ça. Mais là, malheureusement, dans le sens là, ça va pas coller. Alors, on a du rose, on a du rose, on a du rose. Voilà, je vais prendre ça. Vous voyez, il faut toujours essayer ces papiers, hein, parce que ouais, ça me paraît bien. Alors, quand vous avez votre bordure, j'y arriverai. Bah, c'est simple, hein. Moi je me mets juste en dessous. Alors après c'est un choix personnel. Je me mets à ras le dernier petit trou là qu'on voit. Et j'essaye donc, voilà, d'être, voilà. Crayon, il est là. Donc je vais couper ici. Et donc là je me décale parce qu'il y a le petit rond, le petit arrondi qui va me gêner. Voilà, et je me mets un petit trait ici.
Et vous allez voir que ça fait tout de suite, bah, ça fait un petit truc de plus. On peut rajouter un petit tag, on peut rajouter tout de suite quelque chose qui peut être sympa. Qu'est-ce que j'ai fait de mes traits? Ah oui, c'est du mal, hein. Donc voilà. Oh, mais il part bien ces petits albums finalement. J'avais peur que ça soit pas trop, soit un peu la cata, mais ça va quoi. Enfin, pour l'instant, hein. On verra bien. Donc, je vais refaire mon petit arrondi ici, hein, pour être raccord avec. Voilà. On va pas oublier d'ancrer ces papiers. Ah, je viens de me faire une petite commande chez Blitzy là. J'ai recommandé des Distress Oxide. Là, il y en a des nouvelles qui sont sorties. Et je me suis commandé ça. Je me suis recommandé 2 tampons Santoro Gorgeous. Enfin, de toute façon, je vous montrerai quand la commande arrivera. Enfin là, ça, à mon avis, il faut compter. On va taper large, on va dire 3 semaines. Hein, parce que en général, ça met 15 jours. Mais bon, c'est l'été. Donc voilà, vous voyez, vous venez recoller votre... voilà. Donc ce qu'on peut faire, moi je ne l'ai pas fait là parce que je voulais pas le faire. Mais ce qu'on peut faire, si vous voulez quelque chose pour mettre de l'épaisseur, vous faites... vous comptez 1/2 centimètre, 1/2 en plus ici, 1/2 en plus. Vous faites des rabats, vous collez le rabat. Hein. Mais moi là, je voulais pas quelque chose qui fasse trop... vous voyez ce que ça va donner ? Tout de suite ça fait un petit plus quoi. Donc je vais d'abord coller mon papier. C'est quand même pas grand chose, mais des fois voilà. Après je vous dis, c'est de la déco. Une fois que vous savez comment mettre vos rabats, que quand vous faites une page il faut un rabat pour plier, après vous avez tout compris, hein. Après c'est comment dire, j'ai du mal à parler puis faire quelque chose en même temps, moi. Après, c'est voilà, vous adaptez, c'est de la déco, moi je dis. Hein, ça, c'est pas difficile. Hein. Après, il faut prendre le temps de réfléchir, surtout quand vous allez mettre des petits aimants, à pas les oublier, parce que quand on les oublie, ça c'est un peu embêtant. Ça m'est déjà arrivé. Donc après, on met des petites flippettes, des trucs comme ça, mais bon, moi j'aime moins. Donc voilà, vous voyez, je vais recoller ça tout de suite derrière. Alors là, ne vous trompez pas, ne collez pas toute la bande. Hein. Je dis ça parce que ça m'est arrivé aussi, moi. Donc, vous collez juste le tour comme ça. Et puis, voilà. Parce que, à force de faire, il y a des choses, c'est vrai, qui, au début, ben, ça paraît pas évident toujours. Hein. On est parti dans sa lancée là et puis bien regarder à ce qu'il n'y a rien qui dépasse de nulle part. Voilà. Voilà. Donc là on a déjà notre... Ah, c'est pas mal. Ça donne déjà un beau rendu. Je vais poser le papier ici et là et je vous reprends après. Donc voilà, pardon. Donc voilà, j'ai collé mes feuilles donc sur ma page. Donc voilà, ça donne ça, je vous montre. Donc on avait fait la petite pochette ensemble pour mettre des petits tags. On ouvre comme ça. Donc j'ai collé cette page là pour être un peu raccord avec le papier de fond. Hein, donc avec la petite couture, voilà. C'est joli comme tout. Et puis pareil en dessous, j'ai fait dans le même style avec la petite couture vers l'intérieur, pareil. Donc voilà. Donc ça vous fait une page, donc on a la première page qui se trouve comme ça, voilà. Et quand on la tourne, on a ceci. Voilà. Donc je vais réfléchir pour la suite de mes pages parce que là je n'ai pas encore décidé ce que j'allais faire. Je vous montre comment ça donne dans l'album. Je vous mets juste la page comme ça au milieu, hein, vous voyez, elle est dedans, voilà. Donc ça sera comme ça en fait. Voilà. Voilà.
Donc voilà pour cette première page, je vais m'atteler à la suite. Par contre, je pense pas que je vous ferai les 5 pareils, parce qu'il y en a encore 5 et ça risque de prendre encore beaucoup de temps. Je vais voir au niveau du montage. Bon, de toute façon, vous avez compris, quand vous faites des rabats, vous mettez 1 cm pour plier et vous collez. Et vous mettez seulement après vos papiers de fond, pour pas qu'on voit justement le... Alors je vais réfléchir si j'en fais une un peu à un autre modèle un peu particulier. Là je vous fais le tuto pour ça et je vais regarder ce que je vais faire avec le reste. Donc voilà, je vous dis bye et à la prochaine.